Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour le retour des vrais épisodes de podcast, des grands épisodes de podcast. Celui-ci promet d'être grand, en tout cas pour la partie couture. Voilà, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc d'ailleurs, on va commencer par ça. Voilà. Et pour ceux que la couture n'intéresse pas, je préciserai quand commence la partie tricot, bien sûr. Avant de commencer, un petit point sur ce que je porte. Mon châle Aimé Shawl, il s'appelle. J'avoue que je ne sais plus de qui il est, mais je me souviens que c'était un cadeau de mon amie Aurélie Lilico. Voilà, donc je l'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, j'ai mon Bogota. Voilà, et j'ai une jupe feuillette. Voilà. Comme vous voyez, donc je mets quand même un petit châle, mais j'ai du mal à me mettre déjà en mode automne. Je veux dire, là, je n'étais pas prête psychologiquement du tout. Faudrait déjà que je bascule en garde-robe d'hiver et j'ai pas envie. Voilà. Bref. Mais par contre, cette garde-robe, cette météo a un avantage certain, c'est que je peux profiter à fond de ma parka brume de Lise Taylor, dont je vais vous parler tout de suite, qui est un des nouveaux patrons qui vient de sortir et que j'ai eu la chance de tester. Alors il faut savoir, donc je vous mettrai un petit visuel parce que je l'ai eu en version, on l'a fourni en version PDF, donc j'ai pas la pochette. Il faut savoir que en fait j'ai jamais cousu de parka, je cousis des manteaux, etc. Je m'étais acheté la Kelly Zanorak, la parka qui avait fait fureur à une époque, et puis en fait je m'en faisais tout un monde. Je me suis dit oh là là, ça va être long, compliqué, machin, etc. Je l'avais jamais fait, donc là c'était ma première. Et alors, je trouve qu'il faut dédramatiser. C'est pas si difficile que ça. C'est long, mais c'est pas si difficile. Et puis surtout, je suis tellement fière de cette pièce. Et finalement, comme il fait moche et que c'est une... je veux dire, parka, je la mets tout le temps. Ça doit être déjà un des vêtements les plus portés de ma vie. Alors, je l'attache un peu pour vous montrer. Ça va être compliqué de tout vous montrer d'un coup. Voilà. Donc, hop, la poche, la parka, les poches, hop, le dos, et puis elle est doublée. Alors, en détail, moi je l'ai réalisé en taille 38 sans aucune modification pour le test. Il y a plein de petites étapes, mais qui ne sont pas compliquées. Donc, on a déjà des devants, avec, vous voyez, des manches raglans. Alors, déjà, les manches raglans, c'est assez facile à poser, il n'y a pas d'embu à résorber. On a des poches qui sont prises dans les coutures. Voilà, donc ça, c'est pas non plus, du coup, ça fait quelque chose de pas trop difficile, parce qu'à l'avant, vous voyez, on a une partie là, et puis on a une autre partie du coup qui va faire la jointure. Donc la poche, elle est prise dans les coutures. Donc le dos, on a le bas-volet qu'on n'est pas obligé de faire, mais moi je l'ai fait, je trouvais que ça faisait le... Voilà, donc là c'est juste une pièce à ourler. Et puis le dos, donc pareil, on a le haut dos, le haut bas, mais les pièces sont assez simples, voilà. La particularité, c'est juste qu'on a cette découpe, donc on vient arrêter la couture ici, et en fait, ça sera au moment de coudre la parmenture qu'il faudra faire attention à l'ourlet. Donc, je vous disais, les manches sont des manches raglan, et on a en haut de l'épaule une petite pince, voilà, pour bien faire une jolie épaule, justement. On a un col Mao. Et puis la possibilité de faire une capuche ou pas, voilà. Moi je ne l'ai pas doublé, j'ai vu que certaines l'avaient doublé, je me souviens plus ce qu'ils disent d'ailleurs dans le patron. Mais du coup, comme elle n'est pas doublée, on précise bien de faire, vous voyez, des coutures rabattues, anglaises rabattues, donc ce qui fait que même si elle n'est pas doublée, les finitions sont jolies à l'intérieur. Voilà. Donc la patte de boutonnage là, elle est
plier, hein, voilà, et on fait les boutons après. Là, en fait, on vient... Donc la doublure, bon, c'est quasiment les mêmes pièces, hein, sauf qu'on n'a pas les poches. Donc la doublure à l'intérieur, avec le pli d'aisance dans le dos, et elle nous précise bien de pas doubler de doubler les manches plutôt dans un tissu doublure glissant. Alors moi, c'est un tissu que j'avais récupéré à l'époque où j'animais des cours de couture dans une association, et j'en ai un rouleau plein, et c'est de la doublure super agréable. Voilà, donc j'étais contente. Voilà, donc on a des plis d'aisance, vous voyez, plusieurs endroits dans la doublure, enfin ce qui fait que vraiment on n'est pas engoncé. Moi j'ai choisi ce coton, je crois que j'avais acheté pour faire une chemise à Raphaël à l'époque, donc il dormait depuis, Raphaël on vient de fêter ses 17 ans, voilà. Bon. Donc du coup je ne saurais pas vous dire la provenance. Hein. Et en bas de la doublure, en fait, on a une parmenture, voilà, qui va nous permettre qu'elle ne dépasse pas, etc. Et c'est cette parmenture qu'on vient coudre tout autour de la veste. Là, la doublure autour de la patte de boutonnage rapportée. Là, on la coud autour de l'encolure. Et puis à nouveau, voilà. Et c'est comme souvent, on laisse un trou. Alors où est-ce qu'on laisse un trou là? Je ne sais plus, dans la manche. Ou en bas. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, on a la possibilité ou pas, pareil, de faire un lien, enfin de créer la coulisse pour la resserrer. Donc moi je l'ai fait parce que c'est un détail que j'aime beaucoup. Et on vient juste en fait, voilà, faire une couture parallèle à la couture d'assemblage, hein, du haut devant et du haut et du bas devant, sur la partie extérieure, en ayant pensé à faire les boutonnières, voilà, pour après sortir le cordon, quoi. Voilà. Donc là, moi j'ai acheté un cordon chez Pauline, la mercerie La Rochelle. J'ai du mal à en trouver des bleus marines. Puis les stop cordons aussi. Voilà. Et j'avoue que j'étais bien contente de mettre ça. Et les boutons, c'est les boutons de Liz Taylor, voilà, qui nous étaient fournis avec la gabardine. J'ai choisi la gabardine bleu marine parce que je me suis dit que ça irait avec tout. Mais c'est pas vrai. Parce que hier, je l'avais mise avec un jean noir, parce que ça y est, hein, j'ai ressorti quand même les jeans noirs. Et du coup, bleu marine et noir, bon, je me suis dit que peut-être la gabardine le nouveau, la parka dans le nouveau coloris mûr, ça serait pas mal, quoi. Bon, on verra. Non, puis je vous dis, c'est vraiment, je l'ai beaucoup porté, et je l'ai emporté en Norvège aussi, et je l'ai pas mal porté là-bas, voilà. Notamment le jour où il a plu, et puis parfois voilà, quand il faut juste une petite épaisseur le matin. Enfin vraiment c'est le truc parfait de mi-saison. Je me demande comment je me suis passée d'une parka jusqu'à maintenant, hein. Les poches sont hyper grandes, hyper profondes, voilà, vraiment je l'adore, j'en suis hyper fière, je me suis vraiment beaucoup appliquée, etc. Et en fait, c'est pas une couture, je vous dis, c'est pas difficile. Déjà, la gabardine, c'est un tissu qui se coud facilement, hein, qui a de la tenue, etc. C'est comme toujours super bien détaillé. Vraiment, tout est précisé et tout. Et puis, oui, c'est quand même, vous voyez, c'est pas des coutures très difficiles, hein, les manches raglan, c'est beaucoup des coutures droites, etc. Je dirais que le plus difficile, presque, c'est de faire un bel arrondi là. Voilà, parce que c'est toujours difficile de faire les beaux arrondis. Voilà, hein, peut-être le col à faire une belle jonction, mais enfin bon. Et sinon, il faut faire les étapes bien les unes à l'après les autres. Voilà, il y a beaucoup d'étapes, mais honnêtement, c'est pas plus difficile qu'autre chose finalement. Donc voilà, et je l'adore. Alors je vous ai mis des photos portées sur Instagram, mais je vais quand même vous montrer. Hop. Voilà. Hop. Donc moi j'aime beaucoup la resserrer, hein, en fonction de ce que j'ai en dessous. Je trouve que ça fait très élégant. Et la capuche, alors sur la version test elle était un peu grande, elle a été rétrécie un petit peu après. Vous voyez, elle a tendance parfois, mais juste très légèrement, quoi.
Et alors, j'ai fait la capuche en me disant, bon, j'aime pas spécialement les capuches, j'aime pas les parapluies non plus, par exemple. Enfin bon, oui, je sais, c'est un peu idiot. Et alors, vu le temps qu'il fait, je me bénis d'avoir fait la capuche, finalement, quoi. Je l'ai fait parce que je voulais le tester dans la version intégrale. Et en fait, c'est vachement pratique. Hein, voilà. Donc, je n'aime toujours pas les parapluies, mais les capuches, c'est pas si mal. Voilà pour la parka brume que je ne peux que vous conseiller si vous avez envie et besoin de vous faire une parka. C'est vraiment un super patron, je trouve, et relativement abordable. Voilà. Ensuite, j'ai également testé la blouse. Hop. La blouse délicate. Donc pareil, hein, je vous mettrai le visuel parce que je ne l'ai pas. Et je crois que c'était le test, on les a fait il y a longtemps, hein, les tests. Ça devait être un truc genre après le CSF, parce que je me souviens qu'ils avaient sorti ce tissu en exclusivité pour le CSF, que j'y étais pas allée, mais qu'après ils en avaient vendu, et donc je m'étais ruée dessus. C'était à peu près par là. Donc là-dessus, elle nous propose le test, et je me suis dit, bah voilà, je venais de recevoir mon beau tissu, je me suis dit, ça va être parfait. Donc, cette blouse délicate, alors du coup, sur cette version, on voit pas grand chose. Elle est effectivement délicate dans le sens où elle a plein de très très jolis détails. Ouais, alors on verra vraiment pas. Donc je vais vous montrer l'autre version, on verra mieux. Mais donc il y a la possibilité de la faire manche longue comme ici. Et j'ai fait récemment, enfin à la fin de l'été, une version manche courte parce que j'avais très envie. Je la trouvais aussi très jolie en manche courte. Et donc on verra mieux. Hop, les détails là, voilà. Enfin manche courte, sans manche plus exactement. Hein. Et donc là je l'avais dans une viscose Liz Taylor également, que j'avais acheté à sa sortie, que je ne savais pas encore comment utiliser. Voilà, donc là on verra mieux. Vous voyez que c'est une blouse qui a des empiècements, hein, 2 empiècements. Sur lesquels on vient mettre des petits volants froncés, voilà, et c'est très très joli, les empiècements sont arrondis. Donc pour la version sans manches, on n'a pas de manches, logique. Pour la version avec des manches, on en a, mais du coup les emmanchures sont retravaillées hein, pour que ça soit plus, enfin voilà, qu'on ait de l'aisance avec des manches, mais pas trop quand il n'y a pas de manches, on voit pas les dessous quoi. Mais donc on retrouve voilà les empiècements avec les froufrous, voilà. Très joli, je trouve. Donc après, les devants, pardon, ça c'est la vaisselle qui a fini. Il vous dit beaucoup qu'il a bien travaillé, hein. Voilà, donc les devants qui sont froncés rattachés au premier volant. Et le dos, c'est un peu pareil, sauf qu'ils sont en 2 parties, puisqu'on a des boutons, une bande de boutonnage tout au long du dos. Voilà, donc la bande de boutonnage est rapportée. Hein, hop. Là, en l'occurrence, moi j'ai mis des boutons assez simples parce que je sais d'expérience que dans le dos, j'aime pas avoir des boutons qui ont du relief. C'est pas très agréable quand on... Voilà, sauf le dernier, parce que j'en avais pas assez et parce que je trouvais ça joli. Voilà, j'en ai trouvé un comme ça, qui date, pareil, de ma grande tante ou je ne sais quoi. Et je trouvais que ça faisait sympa, juste la petite touche bijou. Voilà, et là, pour cette version, j'ai eu envie de jouer avec les volants pour que, d'abord, je trouvais que ça donnait un petit peu de peps au tissu, et puis j'avais envie qu'on les voit. En fait, j'ai très envie de faire une version, j'avais très envie de faire une version avec de la dentelle à la place des volants. Là, je me suis dit, ma dentelle n'était pas parfaitement de la bonne couleur, et voilà, mais bon, peut-être que je ferai ça. Et donc là, celle-ci, c'est des boutons atelier brunette, tout simple. Voilà, très plat, donc on va pas voir, ils n'ont pas grand intérêt. Ils sont où? Ils sont cachés d'ailleurs. Voilà, et là, pour cette version-ci, en bas des manches, on retrouve les petits froufrous. Voilà, les manches sont 3/4, 7, 8e, quoi. Voilà. Donc c'est une blouse que j'aime beaucoup. J'ai déjà porté les deux, voilà, celle-ci... l'hiver dernier, je vous dis, on l'a fait, voilà. Je trouve que rentrer dans un jean ou sortie, elle fait un très bel effet. Et celle-ci, je l'ai portée qu'une fois, vu le temps que je l'ai fait en fin d'été et qu'il a fait moche. Voilà, mais je la trouve très très jolie. Et j'en ferai bien une version robe, sans manche pour l'été prochain.
Voilà, j'avais encore plein d'idées de cousettes d'été. Non mais vraiment, j'y étais pas du tout moi. Donc voilà pour ces deux blouses délicates. Alors, elle, vous voyez, finalement, par rapport à la parka, je trouve qu'elle est, je sais pas si on peut dire plus difficile, mais elle demande beaucoup de minutie, il y a beaucoup de fronces à faire, etc., des coutures. Enfin voilà, c'est une blouse qui demande du temps et de la précision. Voilà. Mais je trouve qu'elle est, elle est très jolie. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'elle est très élégante. Et donc je referai sûrement une version, alors j'envisage peut-être unie avec la dentelle, quoi. Voilà. Bon. Une envie de plus, hein. J'ai réalisé les deux en taille 38, sans modification. Voilà. Et donc, je vais les passer pour vous montrer ce qu'elles donnent portée. Alors, la première version d'actualité, hein. Vous voyez, je trouve que l'encolure remonte assez, mais elle n'est pas serrée. Voilà. Hop. Donc oui, 3/4. Hein. Alors, c'est absolument... ça va pas avec la jupe. Hein. Voilà. Mais vous voyez, je trouve qu'elle est sympa aussi rentrée. Voilà. Et je trouve que l'empiècement commence au bon endroit. Souvent, enfin, j'aime pas quand ça commence pile là, parce que je trouve que ça accentue encore le volume de la poitrine. Et je trouve, voilà, moi je trouve que c'est pas forcément la peine. Donc voilà, donc là je trouve que ça tombe très très bien. Et dans le dos. Voilà. Et ce tissu, il est tout doux, c'est hyper agréable à porter, avec un peu de lurex, ça brille. C'est cool. Et en fait, je me rends compte que c'est un peu le même principe que celui de ma jupe. Donc, voilà. Hein, on y a un peu un thème, j'aime bien toujours les mêmes choses, quoi. Hein, voilà. Bon, je vous essaye la version manche courte, rapidement peut-être, parce qu'il fait froid. Alors, la version tout de suite, on sent en été. Vous voyez, là, l'emmanchure est bien travaillée pour que on voit pas. Voilà. Je trouve qu'elle rend bien aussi avec petit empiècement coloré. Hop. Et voilà, bon là aussi, rentrée. Voilà, donc deux versions que j'aime beaucoup, et c'est un patron, je vous dis, qui me donne là aussi des idées pour le décliner à nouveau, donc voilà. Alors ensuite, écoutez, on va rester, je vous dis, j'ai eu du mal à passer dans les cousettes automnales. Et puis il y avait la blouse Amanda de Hausse Pattern, donc pareil, je vous mettrai un petit visuel, hein, que j'avais envie de coudre depuis déjà l'été dernier et que j'ai pas eu le temps de coudre. Là, pareil, l'été, voilà, c'est passé, je l'ai pas cousu. Et puis à la rentrée, il a fait tout de suite. Moi, je me suis dit, c'est pas grave, je la couds quand même. Là, voilà, j'ai envie de la coudre. Hein. Donc, je l'ai cousue. Hein, voilà. Alors pour le coup, une fois n'est pas coutume, c'est une blouse qui a vraiment des très très jolis détails, et pour les mettre en valeur, c'était mieux de le faire avec un tissu uni. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je crois que c'est une viscose. Est-ce que c'est Atelier Brunette ou Lise Taylor, je ne sais plus. Bravo, hein. C'est ça d'avoir trop de tissu. Donc voilà, je la trouve très très jolie, hop, avec un petit nœud, très élégante, voilà. Donc vraiment, je l'aime beaucoup beaucoup. Alors, pareil, je l'ai cousue en taille 38, hein, voilà. Donc c'est une blouse qui a pour ses caractéristiques, donc on a deux devant, et voilà, la caractéristique, ce sont ces plis plats sur les côtés. Hop, il y en a 3. Voilà. Avec une encolure en V et une patte de boutonnage à même, voilà, que j'ai entoilé. Le dos, lui, est tout droit. Et puis, on a ces manches papillons, très jolies. Voilà. Ensuite, on a une paremonture, hein, pour former l'encolure, bien évidemment. Et on a la possibilité, ou pas, de venir mettre une ceinture, en fait, hein, en bas de la chemise, qui vient faire blouser
un petit peu la chemise et à laquelle on vient faire un nœud devant. Donc moi ça c'est aussi un détail qui me plaisait beaucoup. Voilà. Et pour finir, j'ai mis des petits boutons, là c'est Lys Taylor, je sais, coloris orage, puis sur les bons conseils de Pauline, comme toujours. Voilà, donc écoutez, je l'aime beaucoup. C'est pas très pratique à mettre, parce que je pourrais la mettre avec un gilet, mais avec ses grandes manches, c'est pas très pratique, donc voilà. Mais je sais qu'on peut, elle a mis, Mandy sur son site, qu'on pouvait lui adapter les manches de Kim, je crois, qui est une des chemises qu'elle propose aussi et que j'aime beaucoup. Et donc je me dis, je pourrais aussi en refaire une version plus d'actualité météorologiquement. Voilà, et sans peut-être le nœud du coup pour la rentrer dans un pantalon. Voilà, je trouve que c'est une blouse très très jolie, très élégante. J'aime beaucoup beaucoup. Et ben, je crois bien que je n'ai pas de gilet de ce bleu-là exactement, entendons-nous. Alors, j'ai à peu près tous les camaillots de bleu, mais celui-là, non. Du coup, c'est compliqué pour la porter, outre le fait qu'en plus, c'est difficile de mettre un gilet dessus. Non pas que le tissu est très fin, donc ça irait, mais vous voyez, je l'ai quand même fait. Hein, et du coup, la manche, elle est toute froissée, forcément, sous un gilet. Donc voilà, c'est pas l'idéal. Hein. Voilà, écoutez, je vous passe cette magnifique blouse, je trouve, pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Alors, donc vous voyez, une jolie encolure, un peu dégagée, mais pas trop. Des petites manches, on s'envole. Et voilà, bon c'est pareil, ça serait plus joli sur un pantalon un peu slim, hein. Mais voilà. Alors, la seule chose que j'ai à reprocher, et c'est un peu idiot, c'est le nœud. Parce que, hop, si je vous montre, le nœud, forcément, il faut que ce côté-ci, qui est le droit pour moi, vienne dessus, hein, pour être dans la continuité de la patte de boutonnage. Et moi, je ne sais pas faire les nœuds dans ce sens-là. Je les fais toujours dans l'autre sens. Voilà. C'est un grave problème, hein. Bref, non, c'est pas très grave. Faut que je m'entraîne. Mais c'est vrai qu'il y a un sens, je fais toujours les nœuds dans le même sens. Et les autres, j'y arrive moins bien. Bref. Alors, on reste dans l'été, hein. Bah oui. Hop. Au printemps, enfin voilà. J'avais craqué comme beaucoup sur la nouvelle robe de Maison Fauve, la robe Cuba Libre. Voilà. Que je trouvais très très jolie et que j'avais envie de coudre pour les vacances dans sa version dos nu. Pour les vacances. Parce que c'est pas un truc dos nu, je trouve ça très joli sur les autres, mais pas sur moi parce que moi j'aime pas du tout ne pas mettre de soutien-gorge. Voilà. Et bon, après je me suis dit pour l'été, c'est pas grave si on voit le soutien-gorge au dos. Donc voilà, ça me dérangeait pas. Bref, j'ai pas eu le temps de la faire cet été, voilà. Donc je l'ai faite à la rentrée. Et puis, en fait, il a fait moche très vite. Et donc, je ne l'ai pas porté. Je ne suis pas du tout énervée. Du tout. Bref, on va dire que je serais contente de la retrouver. Hein, mais bon. Alors, j'ai un peu hésité sur la taille parce que si je regarde les tableaux de mesure, hein, je suis en 38, voilà, globalement. Hein, petit 38, voilà. Mais je trouve que parfois, les patrons Maison Fauve taillent grand. Mais bon. Je me suis dit, je vais rester sur le 38, voilà. Et du coup, je l'ai cousu dans un tissu, alors que j'aime bien, mais qui n'était pas le premier choix que j'avais pour cette robe. Voilà, c'est une sorte de toile, mais une toile tout à fait portable, et une toile que j'aime beaucoup. J'avais donc 3 mètres de tissu, alors qu'il préconise 2,50 mètres, et je pense que la préconisation est bonne, hein, parce que voilà, il en faut pas mal, effectivement. Là aussi, on a des manches papillons qui prennent... de l'ampleur, etc. La jupe est longue, voilà. Voilà, c'est un patron... j'ai trouvé les explications pas mal, voilà, pas de soucis. Je suis moins habituée au patron Maison Fauve, mais écoutez, là, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, donc, je vous montre la robe que j'ai réalisée. Donc c'est un crêpe de viscose Majam.
Et donc il fait un peu été quand même, quoi. C'est pour ça, parce que c'est pareil, j'aurais pu la porter, bon, avec un gilet, les manches elles sont un peu moins papillon que là. Mais je trouve que j'ai un peu un blocage blanc été, quoi. Bon, c'est idiot. Hein. Donc, cette robe qui est assez, je sais pas, la forme est simple pourtant, mais je trouve qu'elle est très jolie. Donc, elle a un devant. En fait, on voit pas grand chose avec ce tissu. Hein. Hop, peut-être que finalement, voilà, un devant qui vient être froncé à la taille, hein, qu'on coud sur une jupe. La jupe devant, elle est un peu trapèze, hein, voilà, toute simple. Et dans le dos, donc on a deux options. Moi j'ai choisi du coup l'option dos fermé parce que malgré tout on arrive à la fin de l'été. Donc on a une couture centrale, hein, là en l'occurrence. On a une coulisse qui vient élastiquer le dos. Et puis la jupe en dessous qui du coup est très froncée. Donc des manches un peu papillon. Voilà, un peu moins que celle-ci. Et puis elle a encore une parenture voilà, que j'ai entoilée, sous-piquée comme d'habitude. Voilà, et comme d'habitude, je l'ai maintenue dans les épaules par une petite couture de maintien. Voilà, c'est une robe qui est assez simple à faire. La seule chose que j'ai notée, c'est que, et c'est aussi parce que justement, je suis un peu entre petit 38, moi, la mesure de l'élastique qu'elle a donné était trop large pour moi. Ça ne resserrait pas assez à la taille et je trouvais ça dommage, quoi. J'aime bien, je trouve que ce qui est fait aussi joli, c'est d'être bien cintré à la taille. Mais sinon, c'est une robe qui est pas difficile et je trouve qu'elle a un très joli rendu. Voilà. Donc, je me dis que maintenant que j'ai validé la taille, etc., ben, je pourrais peut-être en refaire une version automne, peut-être en changeant les manches, pareil, pour pouvoir mettre un gilet. Mais en version automne, ça passe, ça. Parce que bon, je le trouve très joli, c'est le genre de robe, je sais que je vais mettre facilement, voilà, il faut juste que je puisse mettre un gilet par-dessus, voilà. Bon bah écoutez, je vais l'essayer, comme ça je l'aurai porté au moins une fois. Oh, c'est trop triste. Alors, donc, voilà, jolie encolure, des manches, hop, vous voyez que la taille là tombe bien. Donc j'ai un peu resserré l'élastique, ce qui fait que là, on est bien. Un petit coup de canapé. Elle est trop jolie. Voilà, je trouve qu'elle est trop jolie. Ou alors je me tricote un pull, peut-être un gilet avec des grandes manches. Ça peut être une solution aussi. Ça peut être une solution. Tiens, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui vaut mieux? Je fasse une version hiver avec des manches un peu plus droites, ou je fais un gilet avec des manches chauve-souris. Comme ça, je peux mettre aussi ma blouse Amanda. Bref. Alors, c'est une dernière robe, oui, mais après j'ai quand même quelque chose à vous montrer. Donc là, allez, c'est encore une robe avec des manches courtes, mais je trouve qu'au niveau du tissu, on rentre dans l'automne. J'ai fait un effort. Donc c'est une robe Serena de Majam. Bon, pareil, je vous mettrai un visuel là pour le coup, que j'avais eu dans une box à l'époque. C'est ma 3e version, parce que j'avais cousu la version de la box, j'en ai cousu une pour ma belle-sœur, parce que c'est une robe que je trouve très saillante. Et je m'en suis recousu une version pour plusieurs raisons. D'abord parce que je l'aime beaucoup, je trouve que je vous dis, elle est très saillante. Et en plus, ma première version n'est plus. Voilà, elle s'est déchirée. Enfin bref, j'étais très triste parce que j'aimais beaucoup le tissu vert qui changeait un petit peu. Bon. Donc, c'est une robe qui est très simple. Mais là aussi, je trouve qu'elle fait pas mal d'effets. Il y a des choses comme ça. Là, quand je l'ai portée, j'ai eu des compliments. C'est drôle, alors que c'est une robe très simple et facile à faire, mais bon. Donc, nous avons des devants. Avec, vous voyez, les manches sont à même. C'est pour ça que je vous dis que c'est assez simple. Voilà. On a des pinces qui sont des pinces de taille, hein, donc qui viennent donner justement... Bon, on va pas les voir. Est-ce qu'on va les voir? Pas franchement. Hein. Bon, qui viennent donner une belle ligne. Voilà.
On a la même chose dans le dos, on retrouve avec les pinces, hop, là ici aussi. Et puis les jupes sont des jupes un petit peu trapèzes, hein, toutes simples, pas froncées, voilà. Devant, dos, toute simple aussi. Ensuite on a la parmenture, donc qui fait l'encolure et qui finit la patte de boutonnage, tac 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 tout du long. Je ne sais plus si c'est préconisé de la surpiquer. Vous voyez, parce que là, on voit pas de piqûre. Moi, c'est souvent que je fais ça, de pas les surpiquer sur l'extérieur, parce que de toutes les façons, elles sont maintenues. Je la sous-pique, hein, par contre, donc elles sont maintenues déjà par la sous-piqûre. Elles sont maintenues par les boutonnières et puis par les boutons. Donc en fait, voilà, quand les tissus sont chargés comme ça, que je vois pas l'intérêt de rajouter une surpiqûre, enfin ça n'apporterait rien au niveau de l'esthétisme, quoi, je le fais pas forcément. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Il n'y a pas de souci. Après, on a un petit ourlet tout simple en bas, hein, double rentrée, avec toujours où je fais la finition. Je viens d'abord rabattre la parmenture endroit contre endroit. Je couds, là ça devait être un ourlet quoi, de 1,5 cm. Je couds à 1,5 cm, je dégarnis les angles. Je retourne et après, j'ai plus qu'à finir l'ourlet dans la continuité. Donc ça permet d'avoir un joli coin. Voilà. On fait aussi un ourlet fin en bas des manches. Hein. Et voilà, il nous reste les boutons à coudre que j'avais acheté également chez Majam, parce que j'avais acheté de quoi faire cette robe il y a un an. Hein. Voilà. Donc très jolis boutons qui sont bordeaux aussi. Donc voilà, je trouve que elle est pas mal pour maintenant. Je l'ai mise avec un gilet. D'ailleurs, j'ai fait des photos que j'ai pas publiées encore sur Insta, je crois. Un gilet que j'avais tricoté l'hiver dernier qui est un peu rose, ça fait très sympa. Enfin en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Je l'ai réalisé en taille 38 là aussi et je trouve qu'elle me va très très bien. Et bien écoutez, je vais la passer elle aussi. Alors donc cette petite robe, elle est assez simple. Vous voyez elle est bien centrée. Hop. Allez. Voilà, je trouve qu'elle a un petit côté rétro mais pas trop, qu'elle tombe quand même bien, etc. Enfin voilà, je trouve que c'est une robe qui est sympa et qui m'a permis de me dire allez, ça va aller Alice, tout va bien se passer, on va rentrer dans l'automne. Voilà. Bon, j'ai une dernière cousette à vous montrer, mais qui est pas une cousette récente, sauf que je crois que je vous l'ai jamais montré, parce que c'était un truc qui m'avait énervé, parce qu'il y avait des défauts. Alors, du coup, comme ça fait, je crois bien 2 ans que je l'ai cousu, j'ai pas retrouvé, j'arrive pas à retrouver dans mon bazar, on va dire, la pochette. C'est un patron de McCalls, ça je sais. J'ai pas réussi à retrouver la pochette, donc promis, je fais, de toute façon, ça serait bien pour moi, j'essaye de faire un rangement, grand rangement de mon atelier d'ici ce week-end, et je vous rajouterai dans la barre de description le numéro du patron, ça serait bien, hein, mais là j'ai pas retrouvé. Donc c'est un patron McCalls que j'avais beaucoup aimé parce que il a cette encolure cache-cœur et moi j'aime beaucoup les cache-cœurs, je trouve ça très saillant, etc. Voilà. Et puis ça change un peu, j'aime bien varier les plaisirs, hein, aller découvrir aussi d'autres choses, donc voilà. Du coup je saurais même plus vous dire quelle taille je l'ai fait, c'est pareil. Bref, et je l'avais fait dans un petit coton que j'avais acheté chez Pauline, la mercerie La Rochelle, un peu style Liberty. Voilà. Donc les patrons McCalls, ce qui est sûr, c'est des patrons à l'ancienne, j'ai envie de dire, sur du vieux papier, du vieux, il n'est pas vieux, mais du papier un peu jaune-marron, qui du coup a l'air vieux, de très fin, très très fin, avec des marges de couture incluses de 1,5 cm, etc. Voilà. Je suis jamais trop sûre de la taille chez eux, donc je crois que là j'avais décalqué. Alors, je mettais un peu. Et donc c'est une blouse qui a des pans cache-cœur qui sont froncés devant, le dos droit avec donc une basque. Hein. Et puis ce que j'aimais bien aussi, c'est ces épaules là élastiquées. Voilà.
Donc les manches 3/4 élastiquées aussi, et puis qui est doublé. Hop, enfin le corsage est doublé. Hein. Alors c'est toujours très bien expliqué, très bien fini. Enfin très bien expliqué. Oui, parce qu'il y a beaucoup de schémas. Hein, on a la traduction française. Les schémas, moi je trouve, sont assez explicites. Enfin voilà, j'ai pas eu de problème à comprendre. On a des pinces hein, malgré tout. Vous voyez, on va les voir. Oh, ils sont cachés où? Ils sont cachés là. Voilà. Donc c'est bien expliqué. Les finitions sont bien, voilà, c'est quand même des patrons connus et reconnus, donc ils ont certaines... oui, il faut qu'ils soient à la hauteur de leur réputation, hein, j'ai envie de dire. Vous voyez, c'est bien fini, là, même là, il n'y a pas de la jointure avec l'élastique, etc. Enfin, tout est bien prévu, quoi. Alors, pourquoi a-t-elle dormi 2 ans dans mon placard? Vous demandez-vous. D'abord, parce que j'avais trop serré les élastiques au poignet et je déteste ça, être trop serré. C'était métable, mais c'était serré et j'aime pas du tout. C'est pas grand chose, on est d'accord. Et ensuite, parce que la fermeture éclair que j'avais mise, souvent je les recoupe, les fermetures éclair. D'ailleurs là je l'ai recoupé aussi, je crois. Non, là je l'ai pas recoupé du coup. Souvent je les recoupe en haut pour pas que ça dépasse trop. Et j'avais trop recoupé, ce qui fait qu'il n'y avait plus la butée et donc le curseur partait. Et notamment le coup où je me suis dit allez, je la mets quand même là en septembre là. Je suis allez, je la mets. Maintenant c'est idiot, ça fait 2 ans, je la mets, c'est pas grave, je vais survivre aux élastiques machin. Et là je remonte le curseur, il a sauté et je ne l'ai pas retrouvé. J'ai cherché mais partout, je l'ai pas retrouvé. Il y a des choses comme ça en ce moment qui disparaissent, je ne sais pas pourquoi. Bref, je me suis dit, bah, c'est un signe, Alice, change la fermeture éclair, parce que de toute façon, sinon, ça aurait été tout le temps le cas. Donc j'ai changé la fermeture éclair, hein, j'ai repris la même en fait en blanc, et j'ai tout simplement, du coup c'est pour ça que là, vous voyez, la finition est moins bien, hein, parce que normalement elle était prise dans la doublure. Là, j'allais pas tout défaire pour changer juste la fermeture éclair. Mais cette fois-ci, elle ne s'enfuit pas, c'est quand même bien mieux. Tout ça alors qu'en fait je peux l'enfiler sans ouvrir la fermeture éclair. C'est un peu voilà au moment de l'enfiler, mais ça passe quoi. Donc voilà, et du coup bah, je l'ai porté et je suis très contente. Et du coup je m'étais dit bah, je vais m'en refaire une version, voilà, ça pourrait être sympa là dans un tissu pareil un peu plus automnal, mais sauf que comme je retrouve pas le patron, hein, c'est compliqué. Donc il faut vraiment que je range mon atelier. Donc voilà, 2 ans après, et du coup je peux pas vous dire en plus. Je suis presque encore plus contente parce que je me suis motivée à reprendre, à faire ces petits trucs, ces petites reprises qui sont pénibles là. Mais voilà, du coup je suis contente, je suis fière de moi de les avoir fait. Écoutez, il faut se congratuler un petit peu, hein. Parfois c'est nécessaire. Voilà, voilà. Allez, je la passe pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Alors, voilà donc la blouse. Vous voyez, une jolie encolure. Les élastiques qui sont bien, j'avais pas changé hein, ceux-là. Et voilà, vous voyez, je trouve qu'elle fait une jolie taille. Hop. Des manches qui permettent de respirer. Hop. Voilà, voilà pour cette blouse McCall au numéro inconnu pour l'instant, mais croisons les doigts pour que je retrouve le patron dans... Non, c'est pas mon bazar du tout, on va dire que c'est pas mon bazar. Dans mon atelier, hein. Voilà. Bah écoutez, je remets mon gilet parce qu'il était quand même un peu plus chaud que ça, bizarrement, même si les manches courtes, et on passe à la partie tricot. Alors, en tricot, là j'ai moins de choses à vous montrer, mais quand même, j'ai une grande pièce qui est mon châle fragmentation de Stéphane West, qui est enfin fini. Et lui, il a duré plus d'1 an. Hein. Alors, il a duré plus d'1 an, je vous l'avais déjà expliqué, parce que il est passé après plein de trucs, etc. Et non pas parce que je l'aimais pas, je l'adore, et j'ai beaucoup aimé le tricoter. Alors, je vais m'éloigner, parce qu'il est très grand. Voilà. Il était déjà très grand avant le blocage, mais là avec le blocage, voilà, j'ai pas eu assez d'ailleurs de mes 2 tapis, enfin bon. Donc écoutez, je l'ai pas tiré au maximum, hein, pourtant.
Donc c'est un châle qui est, alors c'est pareil, je vous en avais pas mal parlé, hein, donc je vais revenir un peu vite dessus, mais qui se fait par section, ce qu'il appelle des wedges, voilà, qui sont des triangles qui augmentent avec toujours les mêmes couleurs, sauf qu'on ne les met pas dans le même ordre, enfin à chaque fois on décale d'un, ce qui donne cet effet assez sympa. Voilà, et donc on commence au milieu par cette partie-là, et en fait à chaque fois on va tricoter, alors je crois que c'est 7 mailles, enfin voilà, ça un certain nombre de mailles, et les autres on les laisse en attente pour les prochains wedges. Donc bah, c'est du Stéphane Oès, donc c'est, enfin moi je trouve toujours très bien expliqué, c'est en anglais, c'est vrai, mais bon, moi je trouve que c'est simple, il n'y a jamais de problème, c'est le bonheur. Voilà, et du coup c'est un châle assez motivant parce que bah, déjà au début, très très peu de mailles, hein, je vous dis on a que ça hein, au début, hein. Là. Voilà, hop. Donc la première section assez rapide, la première répétition quadrillure, la deuxième voilà, le côté rayure c'est toujours motivant, et puis la troisième, j'ai vérifié, je crois qu'on a maximum 110 mailles à la fin, donc en fait c'est assez rapide, c'est que du point mousse, donc c'est relativement zéro cerveau, comme c'est toujours la même chose, bah, on n'a plus besoin hein, de regarder le patron quoi. C'est pas cousu, hein, c'est un système, on vient piquer dans la bordure du wedge d'avant pour rattacher les mailles, donc voilà. Et avec la technique de Stéphane Oès pour rentrer les fils en même temps qu'on tricote, bon j'ai eu 4 fils à rentrer quand même à la fin parce que j'avais changé de pelote, etc. Mais voilà, ça ne nous en fait pas, vous imaginez. Il y a 7 couleurs fois 7 wedges fois 3 répétitions à chaque fois. Bref, je vous laisse faire le calcul. Et donc pour ce châle, j'avais décidé de le tricoter en fait suite au calendrier de l'Avent de Madeleine et Philibert de Noël 2023, du coup ça devait être, parce qu'on avait eu plusieurs mini dans les tons de rose, hein, c'était Noël anglais. Et donc je trouvais que c'était sympa. Il y avait juste, on n'avait pas eu assez de mini, donc j'avais complété avec un reste de By Night. Celui-ci, là c'était des mini de Urso Yarn Co que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent que j'avais eu il y a longtemps. Et celui-ci là, c'est du laine amourée. Des mini aussi que j'avais eu aussi dans un précédent calendrier de l'Avent. Voilà. Alors, la seule chose, c'est que j'ai pas eu assez à la fin. Voilà. Donc j'ai complété avec des restes que j'avais et qui ressemblaient. Grosso modo, ça commence... ben là, on voit. Voilà. Là, c'est un reste de Liz Taylor qui ressemble quand même pas mal. Hein. Et après, j'ai complété... ça, c'est de la... Ça, je sais plus, c'est peut-être de la vilaine. Voilà. Et donc, je suis restée dans les mêmes teintes, mais c'est pas les mêmes. Alors, portée, ça se voit pas du tout. Par contre, quand je l'ai bloqué, je l'ai vu et surtout, je me suis dit, bah en fait, lui d'ailleurs le préconise hein, avec des couleurs pleines. Et je pense que ça rend... ça aurait peut-être rendu mieux avec que des couleurs pleines et pas des speckles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On voit plus l'effet rayure. Alors j'adore, hein, mais je me dis, ça tombe bien parce que comme je me demandais si j'allais pas refaire un châle un peu dans ce type-là pour utiliser mes restes. Ça c'est l'homme qui arrive. Et donc je me dis, il faudrait que j'utilise les restes de couleurs pleines. Voilà, donc ça c'est le très très grand châle dans lequel je vais m'enrouler à loisir. Et voilà, j'aime beaucoup beaucoup. Je suis très contente de l'avoir fini. Bon, eh bien, je fais une pause pour déjeuner avec Grégoire et je vous reprends après. Alors, donc, oui, donc ensuite, du coup, en projet fini, c'est tout. Mais par contre, j'ai un nouvel en cours. Bah oui, bah oui. C'est un test pour Florence, le style knitting. Voilà, qui s'appelle le apostrophe cardigan. Et regardez-moi ces trop belles étiquettes. Il y a un lampadaire parisien, un petit vélo avec des laines. Bref,
Du coup, celui-là, je ne l'ai pas encore bobiné tellement je trouve l'étiquette trop belle. C'est idiot. Donc, c'est un test que je réalise avec une de ces laines. Ah oui, du coup, tant pis, je pourrais pas vous montrer, mais vous allez me croire sur parole. C'est Confetti Deca. La couleur violette, du coup, je sais pas comment elle s'appelle. Du coup, c'est de la Deca. Je vous dirai les caractéristiques plus exactement quand j'aurai fini. Donc c'est une laine épaisseur Deca avec des morceaux de tweed fluo. Je trouve ça trop sympa. Voilà, j'avais très envie de tester cette laine et donc quand elle a fait l'appel test, un petit gilet assez simple mais cocoon, etc. Voilà, je me suis dit voilà. Donc je suis ravie de tester à nouveau pour Florence. J'ai commencé, alors je sais pas si on va se rendre compte. Voilà, c'est une construction assez particulière, donc c'est très rigolo parce que c'est plein de petits morceaux qu'on vient reprendre, etc. Donc c'est assez sympa. Là en fait, ça y est, ça commence à ressembler à quelque chose, un haut. Mais vraiment, on commence par faire déjà un montage provisoire, mais je l'ai réussi, bien. Ah oui, comme ça, au milieu, ici. On fait une première partie, on monte des mailles, voilà, pour faire... Du coup, là, on va plus voir l'effet que ça fait. Voilà, en fait, on monte ici, là, on monte des mailles, en fait, ce qui va faire c'est difficile. Voilà, qui va faire cette partie-là, et on continue. On reprend les mailles laissées en attente, on fait pareil de l'autre côté. En fait, là, on a fait cette partie-là, là, et le dos. Ensuite, on laisse les mailles en attente, comme vous le voyez, et on vient relever les mailles en bas du dos. Tac, on tricote quelques rangs. On vient relever les mailles en bas de chaque demi-devant. On tricote quelques rangs. Là, je suis en train d'en perdre. C'est formidable. Et ensuite, on va tout réunir en montant des mailles, ce qu'il va faire sous les bras. Donc là, il ne faut pas se tromper. Je dis ça parce que moi, j'ai commencé le début, ça va, parce que c'était logique. Mais après, on a vous voyez que j'ai encore des mailles en attente. Donc on relève des mailles et après il faut prendre les mailles en attente mais du demi-devant. Et moi j'avais commencé à prendre les mailles en attente de la manche parce que vraiment au début c'est un peu un patchwork quoi, on voit pas où c'est un puzzle. Donc voilà, donc, je trouve que ça va être trop sympa. J'adore, c'est trop rigolo. Voilà, donc j'en suis là, il avance bien. Alors moi j'étais obligée, c'est de la Deca mais je le tricote quand même en 3,5 pour avoir le bon échantillon. Mais j'aime bien, ça fait un tricot... bien dense, voilà. Et donc ça va être bien sympa. J'avais pas de gilet dans ces couleurs là, donc ça c'est cool. Voilà, donc lui c'est le petit projet sympathique qui me régale en ce moment. Et c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles pour l'instant, parce que nous sommes le 1er octobre et le 3 octobre c'est Mystérical. C'est le Gogo Dynamo de Stéphane West. Alors j'ai mon combo. Pour une fois, j'ai pas tergiversé pendant 4 ans hein, pour le combo. Déjà, il fallait 4 écheveaux 2 et 2 de chaque couleur. J'avais pas 15 000 combos possibles dans mon stash. Et puis surtout, j'avais ce très joli combo que j'avais acheté à ma copine Vulcania. Donc elle est d'Auvergne, hein, comme son nom l'indique un peu. Pour faire un châle justement de couleurs, etc. Que je n'avais pas défini lequel particulièrement. Et donc là, je me suis dit que ça serait parfait pour le châle de Stéphane West. Voilà. Donc c'est de la Super Merino, fingering 400 mètres, et on a la couleur printemps anglais que je trouve trop belle, et l'autre rosewood. Voilà, donc un petit jardin de roses, ça va être sympa. Voilà. Donc, et je me dis, voilà, le temps du Mystérical, j'ai le châle et le test, et c'est tout, je reste raisonnable. Voilà. Je pense que ça va bien m'occuper, parce qu'en général, il y a quand même pas mal de tricot à faire par semaine, hein. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Jeudi, malheureusement, j'ai une réunion, je termine tard, mais tant pis,
tant pis, voilà, je me coucherai pas, je veux commencer jeudi. C'est quand même tellement un chouette moment, c'est un rendez-vous, je trouve que la rentrée, c'est toujours un peu... bon, voilà, faut se motiver quand même. Là, il commence à faire froid, etc. Mais il y a Stéphane qui vient nous réchauffer le cœur avec son mystérical, et ça, c'est le bonheur. Voilà, alors j'ai une dernière chose dont je voudrais vous parler en tricot, c'est que j'ai reçu le livre de Mylène, Folie ordinaire, qui s'appelle « Adapter un patron de tricot à sa morphologie et son style ». Donc je suis ravie, quand Mylène m'a proposé de me l'envoyer, je lui ai dit écoute avec plaisir, mais c'est un livre qui m'intéresse d'acheter, donc voilà. Ça me gêne toujours d'accepter comme ça, voilà. Elle me l'a quand même gentiment envoyé. Et j'avoue que je suis hyper contente parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. En tout cas, qui m'a beaucoup intéressée. Non pas que ça m'intéresse plus, mais que à une époque, je ne travaillais pas. Et j'avais très envie de créer des patrons de tricot. Alors pas pour les vendre, pour moi, enfin voilà. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Il y a des maths dedans, il y a tout un processus de construction, etc. Et j'avais cherché des références dessus et sur ce sujet, et il n'y a rien du tout. Alors là, c'est pas tout à fait pour le créer, c'est pour adapter, mais n'empêche qu'on y parle de différentes façon d'adapter le col, la construction du corps, etc. Et donc je trouve que c'est un premier pas qui est vraiment intéressant et puis qui permet aussi de faire des modifications quand le patron visiblement nous convient pas à notre morphologie. Voilà. Donc je trouve ça vraiment très sympa, j'étais hyper contente. Du coup j'ai bien envie de me lancer, de tester un modèle en rajoutant ma petite patte. Donc pas tout de suite, vous l'aurez compris, je me concentre sur le mystérical, etc. Mais voilà, je trouve ça très sympa. Et alors bon, par contre, moi, ce qui me fait toujours rire, c'est voilà, les tutos du produit en croix. Moi, je vous dis, si vous aviez mieux écouté en classe de maths, vous n'auriez pas besoin de tuto pour le produit en croix. Bref, voilà, je trouve que c'est vraiment très chouette. Du coup, j'ai bien envie de le tester. J'avais repéré notamment, j'aime bien même c'est tout bête, mais les manches toutes droites comme ça. Je trouve que ça fait sympa aussi. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a des choses à faire. Il y a une base de gilet, donc ça, moi, c'est un truc qui m'intéresse aussi beaucoup parce qu'après, on y rajoute les motifs qu'on veut, etc. Et sur cette base de gilet, on peut faire un col comme ci, un col comme ça. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc je l'ai feuilleté un petit peu. J'aurai l'occasion de vous en parler peut-être un peu plus quand j'aurai vraiment commencé à l'utiliser. Mais c'est un chouette livre. Ah oui, tiens, par exemple, il y a aussi... Il y a le yoke. Le yoke, je trouve que c'est toujours une technique, comment trouver le bon ratio, augmentation, machin, enfin voilà, je vous dis, il y a plein de choses qui sont intéressantes et je trouve ça super qu'elles nous mettent justement des références à disposition comme ça, donc merci Mylène, si jamais tu regardes, je ne sais pas, mais voilà, j'ai hâte de me plonger là-dedans et d'imaginer plein de choses. Voilà, écoutez, on arrive au terme de cet épisode. Ça tombe bien parce que ça va être la fin de la pause déjeuner aussi. Donc je vous dis à bientôt. J'espère qu'il vous a plu. Moi, j'étais ravie de vous retrouver. Je vous dis à bientôt, peut-être après le knit. Qui sait, j'aurais peut-être acheté des petites choses. Et en attendant, je vous dis bonne couture et bon tricot. Au revoir.